Bonjour messieurs dames, bienvenue sur Autozone Réunion pour l'essai de cette nouvelle i30 de Hyundai. Là il s'agit de la deuxième génération de l'i30. Alors le but avoué de Hyundai évidemment c'est de se rapprocher des références de la catégorie que sont les 308, Mégane, Focus ou encore Golf. Alors pour ça, il faut un style assez affirmé. Alors c'est ce que Hyundai commence à réussir à faire au niveau du design. Alors depuis la sortie de l'X35, on se retrouve avec cette calandre typique et très élégante. On a aussi ces feux très bien dessinés. On a aussi des feux de jour à LED. De profil, on remarque les ailes avant qui sont un peu surgonflées. On a aussi une jolie nervure de carrosserie au niveau de la ceinture de caisse. On retrouve aussi un haillon arrière très massif avec un style un peu à l'allemande, et les feux sont devenus maintenant horizontaux par rapport à la génération précédente. Donc au niveau du style, on n'a pas d'inquiétude à se faire avec cette Hyundai, elle va plaire de toute façon. Alors ensuite à bord, là aussi on a une montée en gamme aussi bien au niveau de la qualité des matériaux mais aussi au niveau de l'assemblage. Tout est très rigoureux. On n'a pas vraiment de grosses critiques à faire. On a encore quelques plastiques qui se raillent assez facilement, mais tout en bas de la console centrale, donc on n'a pas vraiment de grosses critiques à faire au niveau de la finition. C'est vraiment dans la très bonne moyenne. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une version la plus haut de gamme disponible à La Réunion et en Europe de toute façon. C'est la version 1.6 CRDI de 128 chevaux, grand large, avec boîte automatique. Alors un équipement évidemment pléthorique, avec notamment le lecteur CD MP3 6 HP, avec système Bluetooth à reconnaissance vocale. On a la clim automatique Bison, le détecteur de pluie, détecteur de luminosité. On a les différentes prises USB et smartphone. On a le petit ordinateur de bord couleur. On a une panoplie par contre de boutons au volant, pas moins de 13 boutons au volant. Donc faudra par contre un certain temps d'adaptation pour connaître toutes les fonctions de l'auto. Au niveau mécanique, maintenant on a aussi un équipement que Hyundai vient de mettre en pratique, c'est le Flex Steer. Alors il s'agit de 3 modes de direction. Alors on a une direction confort qui est plutôt pour la ville, qui rendra la direction plutôt souple. Ensuite on a un mode normal et un mode sport qui va bien sûr durcir la direction de façon à ce qu'on ait un meilleur feeling. Au niveau du moteur, on a aussi un système Active Eco. Alors ce système a tendance à jouer sur la réponse de l'accélérateur et de la boîte automatique. On va passer les rapports très tôt dans les tours. Alors ce mode de conduite, moi je le conseille surtout en ville ou sur national. Par contre quand on est sur chemin sinueux là comme aujourd'hui, je préfère largement le mode normal.
Alors ce qu'on apprécie particulièrement dans cette Hyundai, c'est son confort de conduite, parce que Hyundai a vraiment travaillé sur tout ce qui était vibration moteur. On ressent vraiment pas qu'on est dans un diesel. Sur l'insonorisation, sur tout ce qui est bruit aérodynamique, et aussi sur le confort des suspensions. Et malgré ça, on a un comportement de la voiture qui est très rigoureux, malgré, je dirais, une légère prise de roulis quand on est en conduite dynamique, dans les épingles, dans les virages assez serrés. Mais néanmoins, le bilan au niveau du comportement routier, je le trouve quand même excellent. Et puis ce confort de conduite qu'on a tous les jours avec cette voiture, au bout d'un moment on a du mal à s'en passer. Surtout avec cette boîte auto à 6 rapports. Alors qui dit boîte auto, là c'est une boîte auto classique à convertisseur de couple. Donc c'est une boîte légèrement plus énergivore évidemment qu'une boîte mécanique. Elle va consommer peut-être 1 litre, 1,5 litre de plus au 100 km. Mais vraiment au niveau du confort de conduite, c'est vraiment très appréciable. Agir donc comme je vous ai dit sur la direction, on va passer en mode sport. Alors malgré ça, je dirais que moi au niveau de la direction, on a un léger manque de feeling par contre. C'est un petit souci de chez Hyundai. On n'a pas encore un bon feeling au niveau de l'adhérence des pneus avant. Pourtant, on sait qu'on est en confiance puisque la voiture tient très bien la route. Mais il faudra encore travailler au point de vue de cette direction. Je rappelle, une direction électrique. Donc voilà, c'était un petit essai dynamique de cette deuxième génération d'I30. Et nous, on espère vous retrouver très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai.